Salut. Le 28 octobre 2017, il y a tout juste 3 ans quasiment jour pour jour, était posté ce message sur 4chan. Toi aussi t'as rien compris, oui c'est normal. La syntaxe est assez cryptique, le jargon quasi militaire et il en a pas fallu beaucoup plus pour que des internautes commencent à s'y intéresser. HRC par exemple, c'est pour Hillary Clinton, et là il parle d'une espèce de potentielle extradition. Et des messages comme celui-ci, des milliers vont apparaître, et ça continue encore aujourd'hui, on doit être à peu près 5000, et tous signés de la même lettre. Q. Bon, on va le prononcer Q à partir d'ici dans la vidéo, je pense pour des raisons évidentes. Q. Et ce Q, sans que l'on sache vraiment qui se cache derrière, on reviendra là-dessus plus tard, a lancé la plus grande et la plus influente théorie du complot au monde, le QAnon. Q, c'est la lettre qui définit le secret défense aux États-Unis. Quant à Anon, c'est simplement pour anonyme. Pour leur nom, ils ont fait à peu près comme moi avec cette chaîne YouTube, ils se sont pas fait chier. Les messages de Q ont très rapidement migré de 4chan vers 8chan, un forum anonyme tout aussi mal fréquenté et qui a d'ailleurs fermé des suites de tueries perpétrées par ses membres ayant déclaré leurs intentions. La dernière en date, c'est celle d'El Paso, grosse ambiance. À 8chan succédera 8kun où Q suivra 3 mois plus tard. Mais alors ce que vous voulez tous savoir, c'est qu'est-ce que Q raconte et en quoi croient les centaines de milliers de complotistes qui le suivent. En fait, en pas mal de choses. Beaucoup définissent QAnon comme la théorie du complot suprême, l'omni-théorie qui les réunit toutes. Ça brasse du 11 septembre à l'assassinat de JFK, les vaccins, la 5G, le Covid et les masques, les francs-maçons, les pyramides, jusqu'aux aliens et même aux reptiliens. Il y a même une carte assez abusée qui fait le lien entre le QAnon et tous les complots qui y seraient liés. Et très sérieusement, pense à n'importe quelle théorie du complot et il y a de très fortes chances sans déconner que le QAnon l'englobe. En fait, QAnon rassemble tellement de théories du complot que d'un membre à l'autre, vous ne serez même pas sûr de tomber sur les mêmes croyances. En revanche, toutes sont liées par un même cœur, le Deep State, ou État profond, qui serait composé d'énormément de célébrités, grandes fortunes ou politiques, pour ne citer que Biden, les Rothschild, Tom Hanks, Lady Gaga, Merkel, Billie Eilish, bon bref, qui serait responsable de plein de catastrophes, qui contrôlerait le monde et en particulier les États-Unis et qui serait aussi en réalité des pédophiles organisant un trafic d'enfants mondial dont ils consommeraient le sang lors de rituels sataniques. C'est bon. Enfin, Q serait ou aurait été un haut placé de l'administration Trump et ce dernier un combattant qui lutte pour faire tomber l'État profond mondial. Et maintenant avec sa défaite, impossible de dire ce que va entreprendre Q. D'ailleurs, son premier message avait pour titre The Calm Before the Storm ou Le calme avant la tempête, en référence à une phrase lâchée par Trump quelques jours plus tôt en conférence de presse. La tempête, selon eux, sera le jour où les conspirateurs seront révélés, arrêtés et châtiés. QAnon, c'est une sorte de version supra-évoluée de pas mal d'autres théories, à commencer par celle du Pizzagate, qui voulait que les Clinton violent des enfants dans le sous-sol d'une pizzeria de Washington. Alors oui, j'ai bien conscience que dit comme ça peut paraître complètement con, mais pourtant, QAnon gagne en puissance partout dans le monde et plus du tout seulement qu'aux États-Unis. À Zurich ou encore à Genève, la lettre Q se retrouve sur de plus en plus de pancartes lors de manifestations anti-masques. En Italie, la députée Sara Cunial a repris les théories du QAnon devant la chambre basse du Parlement. Anthony Comello, le meurtrier de Frank Cali, chef des Gambino, une des familles mafieuses les plus puissantes de New York, arborait sur sa main lors de son procès un Q griffonné au stylo. En 2018, un type a bloqué le Hoover Dam Bridge avec un fourgon blindé rempli de 2 fusils d'assaut, 2 pistolets et plus de 900 munitions pour réclamer des informations qui pourraient aider le QAnon. Et je vais m'arrêter là parce que pratiquement tous les trimestres, des conneries allant de la fabrication de bombes artisanales au kidnapping de gosses pour les sauver par des membres du QAnon sont recensés. Plus triste, alors qu'il était président, Trump a retweeté plus de 200 fois des tweets relayant les idées du QAnon. Il n'a non plus jamais démenti les théories du complot associées parce qu'il savait que dans les urnes ça compterait. Même si on sait aujourd'hui que ça n'aura pas suffi. Mais il suffit de regarder même pas 3 minutes d'une des dernières vidéos d'Hugo pour capter l'intérêt. Et c'est même allé jusqu'à cet été que son ex-conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn se retrouve en vidéo à répéter le slogan du QAnon « Where we go one, we go all ». On retrouve ces branches jusqu'au Brésil, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et bien entendu en Europe avec l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse et bien entendu la France. Donc c'est plus n'importe quoi du tout. Et vous savez quoi ? C'est trop tard. Ce n'est même plus la défaite de Trump qui l'arrêtera, le mouvement s'en est déjà bien trop affranchi. Et alors, surprise, c'est le moment où je vais même t'apprendre que tu as peut-être participé et que tu as pu partager du contenu du QAnon sans même t'en rendre compte. En réalité, jouer sur le ressort de l'enfance a été le move parfait pour que Q se diffuse partout. Hashtag Save the Children, vous l'avez peut-être déjà vu passer. Parce qu'en même temps, c'est chaud d'être contre une cause comme celle de la protection de l'enfance. Tous ces posts aux couleurs pastel à fond dans la tendance Instagram et repris parfois par des influenceurs aux centaines de milliers d'abonnés sans même le savoir, c'est un hashtag et un message lancé et approprié par QAnon. Creusez ce hashtag et vous tomberez sur Q. QAnon a adopté les codes mainstream des réseaux pour s'adapter et avancer et ça paye très fort. Plus j'y pense, plus je trouve ça quand même ultra ironique que les membres du QAnon tentent de lutter contre un réseau d'élite pédophile mondiale contre leur propre mouvement vient d'un forum où règnent incels, manifestes de tueurs de masse et caches de pédopornographie, enfin bref. Qui suis-je pour juger finalement ? On
pourrait se dire qu'un hashtag c'est inoffensif, mais ça l'est pas tant que ça. En fait, c'est une excellente porte d'entrée pour des néophytes qui débouchera sur un effet tunnel, bulle ou terrier, il y a plein de noms. Des réseaux, on en avait déjà parlé dans un chrono. C'est le fait que pour te garder connecté, ils vont te conforter dans ce en quoi tu crois déjà. Du coup, quand tu commences à tomber sur du QAnon, tu n'auras plus que du QAnon, surtout que c'est ultra guicheur comme sujet. Et avec cette stratégie, Q est progressivement sorti de la sphère traditionnelle complotiste et de son terreau d'extrême droite pour pouvoir séduire une bien plus large audience. Et il ne manquait plus qu'une petite étincelle pour allumer la mèche. Une étincelle composée de temps et d'une dose supplémentaire de scepticisme. Faites entrer la pandémie! La crise du coronavirus a été un énorme accélérateur pour QAnon, plus que propice au développement d'idées complotistes. Mais attends, parce que durant les 4 premiers mois de la crise du Covid-19, les groupes Facebook du QAnon ont multiplié par 7 leur quantité de membres rien qu'aux États-Unis. Et alors, résultat de tout ça, si au début en France par exemple ça relayait à fond du Soral et du Diodo, aujourd'hui de grands représentants francophones du QAnon l'affirment, nous avons des membres adultes de tous les âges, de gauche, de droite, conservateurs, libéraux, femmes, hommes, jeunes adultes, grands-parents. Ils sont pompiers, comptables, infirmiers, journalistes, massothérapeutes, plombiers, politiciens. Et pourtant, QAnon reste une théorie du complot dont une énorme partie de ses suppositions ont déjà été démolies des tonnes de fois sur internet. Mais bon, comme avec n'importe quel complot, si tu l'attaques, c'est que t'es dans le complot. Voilà, je pense qu'on arrive au moment de la vidéo où il va falloir que je vous révèle qu'après ce tournage, je vais aller grailler des enfants. Je pense que si c'était pas compris, je ferai jamais de one man show. D'ailleurs, sans déconner, cette vidéo risque de se manger pas mal de pouces rouges assez énervés. En tout cas, sous tous les articles ou les vidéos attaquant le QAnon qui m'ont servi pour faire cette vidéo, j'ai trouvé pas mal de commentaires plutôt dingueries. Parce que pour eux, tout est prétexte à douter. Par exemple, Patreon, l'équivalent de Tipeee aux États-Unis, puis Twitter en juillet et Facebook et Instagram en octobre ont supprimé, en amont du vote de la présidentielle américaine de 2020, des milliers de comptes associés au QAnon faisant de la désinformation. Et évidemment, pour eux, c'est de l'eau alimentant leur moulin. Une preuve de plus que les réseaux sont dans le complot. C'est quand même vite oublié que c'est en grande partie grâce à eux et à leur algorithme que tu as pris en puissance exponentiellement. Enfin, BLM, Black Lives Matter, c'est une construction du Deep State pour déstabiliser Trump. Et alors en plus maintenant, sa défaite arrachée à quelques grands électeurs ne peut être due qu'au complot. Ça va même jusqu'à supposer que les débordements violents et médiatisés de certains adeptes du QAnon dont je vous parlais juste avant sont orchestrés par le Deep State pour leur nuire. Alors qu'en vrai, il n'y a pas non plus à chercher très loin pour remettre en cause certains de leurs idéaux principaux. Rien que la figure de Trump en fait par exemple. Bon déjà, on peut se questionner sur la légitimité d'un multimilliardaire stéréotypal américain de lutter contre une forme de gouvernance mondiale de type dont a priori il partageait quand même tout en commun. Puis alors pour beaucoup de membres du QAnon par exemple, Epstein et son trafic de mineurs c'est une preuve supplémentaire de l'existence du Deep State. Enfin, c'est quand même vite aussi oublier ces photos. Et justement, Trump, comme on en parlait plus tôt, s'il était au cœur de la partie américaine du QAnon, pour le reste du monde, plus le mouvement se diversifie et s'étale, moins il ressemble à un groupuscule complotiste politique défini. Beaucoup dans le reste du monde se disent même plutôt apolitiques. Mais ça commence carrément à arborer des notions de proto-religion très inspirées de l'évangile. Si vous ne l'avez pas vu, on en parlait dans la dernière vidéo des nouvelles religions et le QAnon en a beaucoup d'aspects. Ça parle des forces du mal, du malin et les conspirateurs sont démoniaques. Chaque apparition de Q est triée et répertoriée sur je ne sais combien de sites et littéralement disséquée par des milliers de personnes pour en tirer des interprétations. Q est quelque chose qu'on ne peut voir, qui transcende et contrôle, qui est irréfutable. C'est la même putain de dynamique qu'une divinité. Et pourtant, y a bien quelqu'un derrière. Mais alors qui? Alors il y a le journaliste américain P.J. Vogt, après une enquête qui a été relayée par l'ADN, qui en a discuté avec Frederick Brennan, c'est le fondateur d'N-Chan, et il aurait tendance à pointer du doigt ceux qui lui ont racheté son site, Jim Watkins et Ron Watkins. Alors il y a pas mal d'arguments de Brennan qui vont dans ce sens, genre déjà les habitudes complotistes pro-Trump du duo Watkins, mais aussi leurs accès à toutes les IP du site et donc à celles de Q. Aussi, Jim Watkins possède QMapPub qui répertoriait tous les Q-drops. Alors ça c'est le nom des messages et des indices qu'il laissait et ça lui aurait permis de poster sous Q. Autre chose, N-Chan utilisait des trip codes pour identifier ses utilisateurs et il n'était pas protégé selon Brennan. Donc potentiellement Watkins en fait aurait pu utiliser l'original de Q. Enfin un détail et qui n'en est en fait pas du tout un, Q a attiré énormément de trafic sur 8chan puis sur 8kun, ce qui aurait représenté une aubaine financière titanesque pour les Watkins. 4 des 5 sujets les plus recherchés sur 8kun font référence aux Q-drops. Et ça c'est l'exemple des Watkins, mais d'autres pointent du doigt par exemple Thomas Schönberger, je sais pas si ça se dit comme ça, qui est un des créateurs du puzzle numérique ultra connu Cicada 3301. Une enquête qui a été révélée par le Financial Times, elle pointe un YouTuber carrément, Defango. Enfin c'est le bordel, tout le monde est perdu au possible. Donc désolé de te décevoir, mais t'as compris, aujourd'hui il est impossible d'identifier un responsable. Alors il est là, à prospérer, mais il reste une dernière question. Pourquoi Q fonctionne? Pour comprendre, il faut déjà arrêter de faire rimer complotiste avec énorme bouffon, parce que ça fera jamais rien avancer, bien au contraire. C'est justement manquer de nuances et balayer d'un revers de la main tous leurs doutes, sans même essayer de les comprendre, qui paraîtra louche et les confortera. Faire remarquer à quelqu'un qu'il est mauvais ne l'aidera pas à faire mieux. En revanche, montrez-lui de quoi il serait capable, et là vous l'élèverez. Et c'est exactement ce que font ces théories, mais juste dans le mauvais sens. Avec la mondialisation, le monde devient chaque jour toujours un peu plus complexe, au point qu'il est impossible pour chacun d'entre nous d'en comprendre toutes les subtilités et les rouages, même en divi. On constate jour après jour n'être vraiment rien, et au final n'avoir
que très peu d'influence. Et se sentir aussi noyé amplifie le besoin de trouver des réponses. Alors il suffit qu'on traverse une crise sociale, économique et sanitaire sans précédent à l'échelle d'une vie pour que les théories du complot permettent aux personnes de trouver une réponse claire et rassurante en leur donnant un prisme concret à travers lequel voir le monde. QAnon et tant d'autres avant elle aident à donner du sens à une machine qui n'en a que très peu finalement. Et est-ce qu'on n'en reviendrait pas quelque part à la raison première de naissance des religions quand même? Q invite ses adeptes à chercher par eux-mêmes parce qu'ils ne seraient pas plus bêtes que les autres. Tout avec Q est sujet à interprétation jusqu'à l'horaire auquel ils postent. D'ailleurs, je vous ai même pas dit à quoi ressemblaient les posts, mais c'est Q-Drop, c'est du style leur besoin de symbolisme va provoquer leur perte. Ou encore, suivez la chouette et la tête de bouc partout dans le monde. D'accord. La théorie du complot façon Q a un air de jeu de piste, et c'est bien ça le problème. Il incite davantage qu'il ne répond, et ses apparitions cryptiques sont du pain béni pour que n'importe quelle théorie puisse se greffer dans son sillage, en faisant l'omnithéorie qu'elle est aujourd'hui. On demande à des novices d'interpréter des sujets dont ils ne connaissent rien, et tout le monde ne s'improvise pas scientifique, géopoliticien ou diplomate. Mais ça, beaucoup s'en foutent, parce qu'il y a déjà la gratification de se sentir moins bête que la masse, de prétendument savoir quelque chose que les autres ignorent, et ça suffit. C'est un jeu en réalité alternée avec des indices partout et d'une échelle mondiale, et aux conséquences, elle est bien réelle. Parce qu'à mesure qu'il a évolué, le QAnon n'est plus seulement que pro-Trump, anti-masque, anti-vaccin, anti-5G, anti-avortement. En fait, il est surtout anti-élite. QAnon répond à un besoin d'une partie de la population de sens et de confiance à l'heure où celle accordée aux institutions est en ruine, et celle des médias s'effrite jour après jour. Et je vous renvoie encore une fois à une dernière vidéo. Non. Tout serait lié. C'est quand même bien fait cette chaîne YouTube. Voilà, j'aimerais qu'on félicite son créateur. Dans son article sur le sujet, Vice dit un truc super intéressant. Dans cette indignation rouge, à fleur de douloureux calcul. La conviction cuisante d'être pris pour un idiot. Un moins que rien, une babiole en danger permanent de broyage par un caprice du pouvoir. On parle de gens qui n'ont plus confiance en rien, même plus en la justice. Dans une telle colère, les pédophiles satanistes du QAnon ne sont peut-être que des caricatures de ces éminences intouchables du quotidien. Des effigies de paille que la foule du carnaval brûle pour se soulager. Aujourd'hui, Trump est défait, mais aucun doute que Q le survivra, parce que le mouvement est devenu trop international et tentaculaire pour sombrer avec lui. En revanche, d'un sentiment de début de victoire sur les conspirateurs, le complot retourne un peu plus à la marginalisation et au sentiment de défaite sur cet état profond pour bien trop réel. Et ça, il est impossible de dire aujourd'hui quel effet cela aura. QAnon n'est pas seulement néfaste à une large échelle, mais peut aussi avoir des effets dévastateurs sur les individus. Séparer des familles, radicaliser, pousser à la violence. Mais le monde n'est pas foncièrement mauvais, simplement dur, et la pilule rouge du QAnon est plus un calmant addictif qu'une dose de vérité. QAnon est sûrement confus, haineux et populiste, mais QAnon n'existe pas par hasard. QAnon est le mirage de la promesse que tout va s'arranger.